Bon, je vous explique. En fait, mon fils, il faisait un job étudiant. Et la première fois, il a commencé à 15 heures jusqu'à 3 heures du matin. Le deuxième jour, il devait partir de 9 heures. Il arrête à midi et il reprend encore à 15 heures jusqu'à 3 heures du matin. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Et la deuxième semaine, mon fils, il a été payé cash. Je dis, mais comment tu as été avec l'intérim? Comment ça se fait qu'on te paye cash? C'est pas normal. Avec l'intérim, moi j'ai travaillé en tant qu'intérimaire aussi. Logiquement, c'est l'intérim qui doit te payer. C'est pas le patron qui doit te payer cash comme ça. Il dit, comme c'est son premier job, il a que 16 ans, il connaissait pas. Je retourne, je vais voir son patron. J'ai fait, comment ça se fait que vous payez mon fils cash? Et logiquement, c'est l'intérim. Vous le faites travailler en black ou c'est quoi le problème? Le patron il me répond, oui, parfois vous allez manger au restaurant, vous payez cash aussi. C'est pas par rapport à ça que c'est en blague, que c'est pas déclaré. Bon, sa réponse c'était assez correct. J'ai dit, ok, normal. Et il lui faisait tellement des heures et des heures. Le petit, il a 16 ans. Parfois, il doit rentrer à 3 heures du matin tout seul avec les gens qui ont déjà bu. Moi, j'ai fait, non, écoute, mon cœur, il faut arrêter ce travail, c'est trop. J'ai dit, il faut envoyer à ton patron que, en plus, il te fait travailler plus de 12 heures, de 15 heures de boulot pour un jeune étudiant. C'est pas normal. Alors, il envoie un message à son patron qui devait arrêter de travailler. J'ai dit, écoute, va récupérer ton argent. Je sais que tu as travaillé déjà. Le petit, il vient. Il va 2 fois pour réclamer son argent. Le patron qui lui dit, oui, pour réclamer ton argent. Là, tu sais venir, mais quand on te dit de travailler, tu ne veux pas venir. Le petit répond, non, ma mère, elle ne veut plus que je travaille parce que c'est trop pour moi, pour un jeune. Je fais trop d'heures et ma maman, elle ne veut pas. 2 fois, le petit va réclamer son argent. On ne veut pas lui donner. Aujourd'hui, j'ai fait, oui, ok, c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Quand je finis, je t'accompagne, on ira récupérer ton argent ensemble. J'ai fait mes courses, tout, j'ai fini. On y va, j'arrive au restaurant. Oui, bonjour monsieur, c'est pour chercher l'argent de mon fils. Mais le monsieur, il sort, mais tout fâché. Moi, je crois qu'il sort comme il en a marre que 3 jours de suite que mon fils, il vient, qui veut nous donner de l'argent pour se débarrasser de nous, qu'on part, qu'on lui laisse tranquille, qu'il ne veut plus rien savoir. Mais vous n'allez pas me croire, le monsieur, il sort, mais je ne comprends rien. D'un coup, il me donne un coup. Là, je suis aux urgences. Ils m'ont mis des glaçons. Vraiment, là, ça s'est calmé. Vraiment. Le monsieur, il sort, il me donne un coup. Il y a un coup, mais vraiment. J'ai pas compris, mais comme c'est en Flandre, lui, il a appelé la police. La police, voilà, je les ai expliqué l'histoire que moi, c'est moi qui venais de me faire agresser, qu'ils n'ont presque pas voulu écouter. Il y avait une femme vraiment désagréable, les femmes policières, comment elles sont, la majorité, mais vraiment désagréable. Et pour finir, on n'a même pas récupéré l'argent de mon fils. La police d'Alost, il m'a dit que mon fils, il doit, comme là, c'est un peu tendu, le monsieur, il a beaucoup de clients, qui ne sait pas donner l'argent. Alors, il me demande de dire à mon fils qu'il doit aller encore demain récupérer l'argent. Je les ai dit, déjà, moi, mon fils, il vient avec sa mère. Il s'est fait déjà agresser pendant qu'il est avec sa mère. Et imaginez cet enfant aussi, il doit aller tout seul. Vous voulez un meurtre? Oui, mais madame, au pire des cas, c'est que nous, on peut demander que ce monsieur, il vient dans nos postes, qu'il dépose l'argent, des choses comme ça, mais on peut rien faire presque d'autre. Le mieux à faire d'aller aux urgences, avoir un papier. Et en plus, pour aller porter plainte, je dois attendre que eux, ils doivent me convoquer, qu'ils doivent m'envoyer une lettre dans ma boîte aux lettres pour aller déposer plainte. Sinon, comme ça, je ne peux pas déposer plainte. Et ça, je ne trouve pas ça normal du tout. Regardez, je viens de me faire agresser parce qu'on faisait travailler mon enfant des heures et des heures et pas déclaré parce que j'étais à l'intérim, demandé à l'intérim. L'intérim, ils étaient même pas au courant des heures que mon fils y faisait. C'est-à-dire ce monsieur, même, il fait vraiment travailler ces jeunes-là en blague que tout n'est pas déclaré et c'est pas correct. Et vraiment, là, je vais faire le nécessaire, vraiment le nécessaire, mais cette histoire va pas s'arrêter comme ça, mais pas du tout. Et merci à vous. Bonsoir à tout le monde et avant tout, je voulais vous dire merci à tous pour votre soutien. Franchement, ça me touche énormément la façon que vous avez réagi par rapport à vos messages de soutien. Merci à vous. Et je vais vous donner suite par rapport à l'histoire de mon fils. Le soir même, j'étais aux urgences. Après, je suis retournée à la police d'Alost pour demander si je pouvais déposer plainte la nuit même, le vendredi soir.
Ils m'ont dit que c'était pas possible de porter plainte, que je devais attendre encore que je sois convoquée. Avant ça, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Samedi matin, j'étais à la police de Berkem de demander si c'était possible de déposer plainte chez eux parce qu'à Alost, ils ne voulaient pas me laisser déposer plainte. Et à la police de Berkem, ils m'ont dit, écoutez, comme vous avez déjà un dossier ouvert à Alost, vous devez attendre que Alost vous contacte pour aller déposer plainte. Et bon, après là, j'attends lundi matin, j'étais faire un peu les démarches nécessaires. J'étais demandé les papiers à l'intérim. Ben, vraiment, l'enfant, il était déclaré que de 18h à 22h à l'intérim ou parfois de 16h à 18h, mais l'intérim n'était vraiment pas au courant. J'ai tous les documents chez moi à la maison. Demain, j'ai rendez-vous avec une association que normalement, je crois qu'ils pourront plus m'aider par rapport aux démarches qu'il faut faire parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu d'avocat. Mais tout ça, je vais savoir ça demain. Et ben, le patron en question et le responsable de l'équipe, ils ont essayé depuis hier d'appeler Kevin, qu'ils essaient de lui demander pardon, qu'ils ont demandé oui, tu peux passer ta maman au téléphone, on veut demander pardon parce qu'il y a votre communauté, il y a trop de messages, est-ce que c'est possible de demander pardon à votre mère et là vous venez chercher votre argent, que cette histoire ça s'arrête, que votre mère elle enlève tout sur internet, j'ai dit à mon fils non, ça sert à rien, là cette histoire on doit passer devant le juge parce que bon je me suis fait agresser vraiment gratuitement au moment que je venais chercher l'argent de mon fils, qu'ils l'ont fait travailler en noir, des heures vraiment incroyables. Et au moment même que cette histoire, ça s'est passé, je ne sentais pas vraiment la douleur de ce qui s'est passé. Je sentais rien parce que j'étais tellement énervée. Déjà, de me faire taper devant mon fils, la honte parce que pour un enfant, sa mère, c'est tout. Et là, mon fils de 16 ans, il me voit vraiment, au moment même, j'étais vraiment énervée. Et quand j'étais à l'hôpital, je ne savais pas. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des douleurs, mais des douleurs de partout. Partout, j'avais mal et je touche ma tête comme ça. Et au moment que je touche ma tête, mais vous n'allez pas y croire, il m'a arraché tous mes cheveux derrière, vraiment tout. Et hier, j'étais encore chez le médecin. J'ai été montrer ça au médecin parce que ça, c'était pas mis sur mon dossier. Et regardez, vraiment, tout. J'ai plus des cheveux. Bah, jusque-là, ma blessure, ça va déjà un peu mieux. Et merci pour vos messages de soutien. Ça me tient vraiment, ça me touche énormément. Et merci à tout le monde. Bonne soirée.